Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Ce soir, 21h30, un déplacement des merengues pas très loin au stade Metropolitano pour jouer ce match retour de Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. Le Real Madrid qui doit se qualifier après la qualification du Barça, du PSG, de l'Inter ou encore du Bayern. Un Real Madrid qui doit faire attention à cette équipe de l'Atlético. Un Real Madrid qui se sent prêt. Je vous laisse avec ma traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti en français. C'est parti, let's go. Demain, nous aurons le 4e derby de cette saison, le match retour contre l'Atlético de Madrid. Comment arrive le Real et quelles sont les clés pour réussir à passer en quart? Nous arrivons bien, nous sommes motivés, comme toujours. Comme nous le sommes toujours dans cette compétition. Une rencontre difficile. Nous devons tenir en compte de cette difficulté. Nous allons en tenir en compte. Évidemment, nous avons confiance pour continuer dans cette compétition, qui est une compétition très spéciale pour nous. Cet éliminatoire, le match de demain, c'est celui qui marque une saison, un cycle, un tournant. C'est une rencontre qui nous permet de continuer à rêver dans cette compétition, comme nous l'avons fait les années précédentes. Ce 8e de finale, cette année, il est un peu plus compliqué que les autres années. Mais nous continuons avec la même confiance. Nous continuons à lutter dans cette compétition jusqu'au dernier match. Depuis l'arrivée de Simeone à l'Atlético de Madrid, le bilan entre l'Atlético et le Real est très équilibré. Sauf en Ligue des Champions, où le Real a toujours éliminé l'Atlético de Madrid. Je voulais vous poser une question. Vous venez de dire que cette compétition est très spéciale pour le Real. Pourquoi justement, dans cette compétition, cette équité ne se reflète pas? Autant que je me souvienne, tous les matchs que nous avons joués contre l'Atlético ont été très équilibrés et très disputés. Parfois, nous avons gagné, surtout en Ligue des Champions. Et parfois, ils ont gagné. Et je pense que ce sera exactement la même chose demain. Un match très équilibré, très compétitif, qui se décidera sur une meilleure qualité, sur de petits détails. C'est ce qui s'est toujours passé et c'est ce qui se passera aussi demain. Je ne vais pas vous poser de questions sur le 11, mais au match aller, il y avait... Le MVP fut Rodrigo, mais Brahim a brillé à un haut niveau et Modric a très bien joué. Si demain, Modric et Brahim ne débutent pas, seriez-vous un peu injuste envers eux? Je pense que j'ai plus de 11 joueurs qui peuvent jouer dans ce match, qui peuvent jouer ce match, et je pense que ceux qui ne jouent pas, d'ailleurs, ils apporteront leur contribution s'ils entrent en jeu. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il s'agit de matchs où un changement bien fait peut faire la différence. Vous venez de dire que ces matchs-là se jouent sur de petits détails. Il y a quelques conférences de presse de cela, vous avez avancé une explication. Je veux des joueurs qui courent ou qui marquent la différence. Pour le match de demain, qu'est-ce qui est le plus important? Courir ou marquer la différence? Eh bien, si vous courez beaucoup, vous pouvez faire match nul peut-être. Si vous marquez la différence, vous avez plus de chances de gagner le match. Je voulais vous demander si vous aviez prévu d'entraîner les pénaltys cet après-midi. Et ensuite, il y a certains joueurs, des joueurs importants de l'équipe qui sont sous menace de suspension, pensant au futur, Tchouaméni, Rudiger, Camavinga, Modric, Endrick et vous aussi. S'il y a un type particulier de consigne pour essayer de se retenir demain ou si c'est impossible de donner des instructions à cet égard. Notre objectif est clair, nous voulons jouer le quart de finale, peu importe les joueurs qui joueront ce quart de finale. Alors, pour demain, et entraîner les pénaltys, je crois que c'est difficile de reproduire l'atmosphère et la situation mentale. Reproduire un pénalty, nous savons très clairement qui peut tirer lors d'une séance de tir au but, mais nous ne pensons pas à cela en ce moment. Pour l'instant, nous pensons à comment bien aborder la rencontre. Vous avez déjà répété à plusieurs reprises que Modric peut jouer le dimanche et mercredi parce qu'il récupère très bien. Il est un exemple pour tous ses coéquipiers. Mais il se trouve que cette saison, il n'a pas réussi à accumuler 2 matchs consécutifs en tant que titulaire.
Et j'aimerais savoir s'il y a une raison précise à cela ou si c'est juste une coïncidence. Coïncidence? Non, je ne regarde pas les statistiques quand je prépare l'équipe et le 11 du lendemain. Donc dans ce sens, Modric ne devrait pas s'inquiéter. Je ne regarde pas ces choses-là. Le fait qu'il n'a jamais joué de match d'affilée. Vous avez affronté Simeone non seulement avec le Real Madrid, mais aussi avec le Bayern 27 fois. C'est l'entraîneur auquel vous vous êtes le plus mesuré au cours de votre carrière. Il a surpassé Spalletti à cet égard. 10 victoires pour vous, 9 pour Simeone. Je ne sais pas si vous considérez El Cholo comme l'entraîneur qui a exigé le plus de vous dans votre carrière et celui qui vous pousse à la limite sur le plan tactique. Ce que je considère, c'est que c'est un très grand entraîneur de football et que nous avons une idée très similaire du football, très similaire. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de l'entente entre Vinicius et Mbappé sur le terrain. J'aimerais que vous, en tant qu'entraîneur, me disiez si vous vous attendez plus de cette entente entre eux sur le terrain, s'il y a peut-être quelque chose qui manque entre eux. Non, ce que vous avez vu, je ne l'ai pas vu. Donc, comme je ne l'ai pas vu, je ne peux pas le commenter, avec deux joueurs qui, à mon avis, s'entendent très bien. Vous venez de dire dans une de vos réponses qu'un changement bien effectué peut changer le match, l'éliminatoire, pour le meilleur. Je voudrais vous demander qui qualifie Madrid ou l'Atlético pour les quarts demain, les joueurs ou les entraîneurs? Toujours... Tout est très clair. Les responsables de la victoire sont toujours les joueurs. Et aussi les coupables. Les coupables d'une défaite. Ah, vous avez compris, hein? Simeone est l'entraîneur que vous avez le plus affronté dans votre carrière professionnelle. Y a-t-il quelque chose de spécial dans ce défi ou des souvenirs particuliers? Non. J'ai beaucoup de respect pour cet entraîneur. C'est un entraîneur fantastique. Et comme je l'ai déjà dit avant, nous avons la même conception du football. J'ai compris que vous avez dit que les footballeurs sont responsables de la victoire, les vainqueurs et aussi les coupables. Non. Le coupable, tu sais qui c'est, n'est-ce pas? Et ça vous paraît logique qu'un entraîneur qui a 15 titres au Real Madrid, qui s'est qualifié pour 5 demi-finales de Ligue des Champions, 3 finales, 3 titres, soit le responsable en cas d'élimination du Real Madrid? Ce n'est pas un problème du Real Madrid, c'est un problème de la figure de l'entraîneur. Que l'entraîneur toujours... Et tous les entraîneurs savent ceci, c'est très clair. Que l'unique responsable, c'est toujours l'entraîneur. Ce n'est rien de nouveau dans le football. Ça, on le sait depuis longtemps. Et nous sommes conscients de cela. À moi, ça me convient. Ça me convient parce que j'occupe un poste de travail qui est beaucoup recherché. Alors, je crois qu'il est aussi juste parce que j'occupe un travail que j'aime faire et que beaucoup cherchent, que j'ai cette responsabilité, la responsabilité que je dois avoir. Lors du match de barrage contre City, vous avez expliqué après coup que vous aviez discuté avec les 4 attaquants pour leur demander de s'impliquer défensivement. Maintenant, avant le match retour contre l'Atlético de Madrid, avez-vous eu ou allez-vous avoir ces discussions avec eux ou pensez-vous qu'ils ont retenu la leçon du match contre City? Merci. Non, je pense que ce que nous devons faire et ce que je vais faire, c'est concentrer les joueurs sur l'approche du match, sur ce que nous devons faire sans le ballon et avec ballon. Parce que la motivation sera très forte, très haute, la pression aussi. Je pense donc qu'il est important, dans la préparation de ce match, de focaliser les joueurs sur les aspects techniques et tactiques et rien d'autre. Parce qu'ils ont déjà tout le reste. Une forte motivation, un grand enthousiasme et l'envie de tout donner. C'est tout à fait normal dans ce genre de rencontre.
Vous avez dit que vous ressembliez beaucoup à Simeone en tant qu'entraîneur de foot. Et comment pensez-vous que le rival va se présenter demain? Essayer de marquer dans les 15 premières minutes pour égaliser l'éliminatoire? Essayer de contre-attaquer? Ils vont vous attendre ou essayer de contre-attaquer? Écoute, je peux essayer de prédire ce qui va se passer ou comment ils vont commencer la rencontre. Mais je préfère me concentrer sur moi et sur mon équipe en tenant en compte toutes ces choses. Comment attaquer le bloc bas, comment sortir de la pression, comment éviter les contre-attaques. Car l'Atlético peut jouer de plusieurs façons, défensif, plus offensif, en contre-attaque, exactement comme le Real Madrid peut le faire lors du match de demain. C'est un très grand débat qui existe dans le football à propos de l'entraînement des pénaltys. Est-ce que c'est une question de répétition ou un facteur mental? Si vous pouviez nous en dire plus, comment voyez-vous, vous, en tant qu'entraîneur, le système d'entraînement des tirs au but? Avez-vous déjà tiré un penalty en tant que joueur? Et qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il soit possible d'entraîner les penaltys? Est-ce que c'est quelque chose de mental, de technique? Comment abordez-vous l'entraînement des penaltys en tenant compte de la différence entre l'entraînement et la pression réelle? Merci. Lors d'un entraînement au tir au but, ce qu'on peut voir, parce que les joueurs ne tirent pas tous de la même façon, il y a un joueur qui tire mieux qu'un autre dans ce sens. Mais, alors, moi, lorsque nous établissons la liste des tireurs, nous prenons en compte ce que nous voyons à l'entraînement. Si l'un d'entre eux tire mieux, s'il est plus précis, plus sûr, s'il fixe le gardien ou s'il ne le regarde pas. Alors, quand nous préparons cette liste, nous ne prenons pas en compte l'aspect mental. Quand on vient au tir au but dans un match, l'aspect mental est très très important. J'ai eu des joueurs qui tiraient très bien, mais qui n'avaient pas le feeling pour tirer un penalty dans une séance de tir au but, et je dois en tenir compte. Dans une séance de tir au but, est-ce l'aspect mental ou l'aspect technique qui est le plus important? Je te dis c'est l'aspect mental, parce que si tu n'es pas bien préparé mentalement, cela peut affecter l'aspect technique. Moi, j'ai gagné la Ligue des Champions avec des défenseurs qui tiraient les penaltys. En 2003, Nesta a tiré, Serginho a tiré, Kaladze a aussi tiré, il a échoué parce qu'il n'était pas bien préparé mentalement. Et si un joueur est honnête, il peut lever la main et dire « Non, non, je préfère ne pas tirer ». Ceci n'est pas une mauvaise chose. Il faut prendre la responsabilité quand on est bien mentalement.